Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'oracle d'Astraël de Baptiste Doiron et Audrey Réchoux, édité chez c'est Merci les livres, MLL, j'adore. Je ne connais pas cette maison d'édition, donc j'étais intriguée. C'est un jeu que j'ai attendu avec impatience. Voilà, parce que je connaissais pas l'éditeur, parce que j'étais intriguée aussi par le titre, l'oracle d'Astraël, et attirée par les illustrations, et notamment par le côté très coloré. Vous savez que j'adore les couleurs. Et je ne suis pas déçue, je l'adore, je le trouve hyper intéressant. Je suis trop contente de vous le présenter aujourd'hui. Donc on nous dit explorer l'incroyable monde d'Astraël, une halte au village, un moment de repos au bord du lac des Songes, une rencontre dans la forêt, une aventure dans les souterrains ou encore une ascension au sommet de la montagne. L'oracle d'Astraël représente l'opportunité de voyager au gré de vos émotions. Plus qu'un simple outil divinatoire, l'oracle d'Astraël raconte également une histoire pour fournir des pistes d'interprétation. Chaque carte est enrichie d'exercices et de conseils pour affronter le quotidien et le rendre plus agréable. Soyez le héros d'Astraël et faites partie de son histoire. Il y a 50 cartes et un livre de 128 pages et il est au prix de 24,95 €. Donc voilà, déjà j'adore, j'étais très attirée quand j'ai lu ça sur internet. J'aime vraiment le fait qu'en fait il y a un monde qui a été créé pour ce jeu et on nous invite à s'en imprégner pour répondre à nos questions. J'adore, voilà, j'aime beaucoup ce concept. On nous dit aussi que chaque carte est enrichie d'exercices et de conseils pour affronter le quotidien et le rendre plus agréable. Ça aussi, c'est intéressant. Il y a ce côté pratique et concret pour chaque carte. C'est un oracle qui peut fonctionner aussi bien pour le divinatoire que pour de la guidance. On peut tout faire avec. 50 cartes, c'est beaucoup pour un jeu, pour un oracle. Donc franchement, c'est voilà, ça a annoncé un très bon jeu. Et en effet, maintenant que je l'ai dans les mains et que je l'ai utilisé, je peux vous dire qu'il est super intéressant. Donc le livret, on va le regarder ensemble, et les cartes qu'on regardera dans un second temps. Alors le livret, peut-être c'est vrai qu'il est un peu fin. En fait, moi j'aurais bien aimé, vous voyez, on a créé un monde quand même, les auteurs, les créateurs ont créé un monde pour cet oracle. Donc j'aurais peut-être aimé avoir un livret un petit peu plus fourni pour s'imprégner vraiment de ce monde. Maintenant, en fait, comme dans tout, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que ça laisse place à notre intuition et à notre imagination. Je pense que c'est une invitation à nourrir ce monde d'Astraël qui est proposé par les auteurs avec notre propre sensibilité, notre propre histoire. Donc c'est hyper intéressant. Le livret, il est en noir et blanc. Au début, j'adore, on a une lettre d'accueil pour vous, voyageurs. En fait, au début, on va nous raconter une histoire. Et vous voyez qu'en gras, en fait, on va retrouver des cartes. Le propriétaire des lieux, la reine des lieux, la guerrière, Méliopée. Voilà, tout ça, ce sont des cartes. Donc l'histoire se déroule sur plusieurs pages. Alors, je ne crois pas qu'ils aient mis les 50 cartes. Je n'ai pas compté, mais en tout cas, on a une histoire dans laquelle on est le héros. Ça nous permet de nous immerger dans ce monde d'Astraël. Ensuite, on nous donne des tirages. Le tirage de l'arrivée, quand vous arrivez dans le monde d'Astraël. Quelle carte représente l'énergie du jeu? Que peut m'apporter ce jeu? Quelle carte me guide? Quel est le message de l'oracle? Voilà, vous avez le tirage de l'esprit sage, un tirage à 4 cartes. Le tirage du conseil d'Astraël, à 3 cartes. Le tirage de la soupe quotidienne de Nana. Bon là, c'est un tirage pour les énergies du jour, une carte. Et le tirage du destin, c'est le fameux passé, présent, futur. Ensuite, on a les cartes. Alors, les cartes, on va retrouver la représentation en noir et blanc. Alors, c'est pas exactement la carte, puisque les cartes, elles sont pas ce format-là. En gros, on a un peu un zoom sur les protagonistes de la carte. Vous avez un texte, entre guillemets, en italique. C'est vraiment, en gros, c'est l'extrait de l'histoire relié à la carte. Et c'est super sympa, parce que quand vous faites des tirages et que vous lisez le texte, forcément, il y a des cartes qui se recoupent, ils font des liens. Par exemple, alors j'ai plus le nom, mais j'avais tiré une carte qui disait tel personnage est passé devant la fontaine de Nanana, et la fontaine de Nanana, c'était une carte que j'avais tirée aussi, vous voyez. Enfin, c'est super intéressant, c'est tellement créatif et tellement inspirant. On peut vraiment faire des liens et retrouver aussi, pourquoi pas, des personnages d'une carte à l'autre. Enfin, c'est hyper intéressant, je trouve. Signification, donc là vous avez 3 mots-clés que vous allez retrouver sur la carte, puis vous avez la guidance, puis vous avez les fameux exercices pratiques.
En général, vous en avez au minimum 2. Je ne crois pas avoir vu une carte où il n'y en avait qu'un seul. Donc là, c'est des exercices pratiques pour vous faire du bien et intégrer l'énergie de la carte. Je vais vous tirer une carte à la fin, comme ça vous verrez le genre de message. Je pense que c'est un jeu que de toute façon vous retrouverez sur ma chaîne, je vous ferai des tirages avec. Je vous montre une autre carte, vous voyez que c'est à peu près toujours la même proportion au niveau du texte, ça se passe toujours sur une double page, voilà. Et vous voyez 2 exercices qui sont proposés ici. Voilà pour le livret, on regarde maintenant les cartes. Alors, donc vous voyez c'est un bac à papier avec un ruban. Hein. Au niveau des cartes, on a un dos très coloré. Les cartes, elles sont glossy. Alors, c'est vrai que ça m'a surprise au niveau de la finesse. C'est vrai que les cartes sont fines. Elles sont fines et vous voyez, elles reviennent pas pour... Enfin, elles sont souples, en fait. Elles sont très souples. Après, est-ce que ça veut dire qu'elles sont de mauvaise qualité? Pas forcément. Et en fait, j'ai fait beaucoup de tirages avec et elles ne sont pas du tout abîmées. Donc, à voir à l'usage. Mais franchement, c'est peut-être juste des cartes qui sont très souples. Mais et fines. Parce que, vous voyez, donc il y a 50 cartes. Excusez, un poil de mon chien qui s'est immiscé dans le jeu. Il y a 50 cartes. Franchement, quand on regarde l'épaisseur du paquet, là, moi, j'aurais dit qu'il y avait 35 à 40 cartes. Pas 50, quoi. C'est parce que les cartes sont fines par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Les tranches, elles sont neutres. C'est un plaisir de les brasser, elles accrochent pas du tout. Franchement, non, elles sont vraiment chouettes. Au niveau des illustrations, on va les regarder ensemble. Alors, moi j'adore. Alors, elles sont mélangées, hein. Vous savez que j'utilise toujours les jeux avant de vous les présenter. Elles sont pas dans l'ordre. J'aime beaucoup les couleurs. Vraiment, c'est intéressant parce que vous voyez qu'il y a des couleurs très... Enfin, il y a des cartes, par exemple, où là, on a clairement ce feu, l'énergie du feu avec ce rouge et ce jaune. Et c'est intéressant parce qu'il y a d'autres cartes qui sont dans ces tons-là. Et quand vous voyez un tirage où il y a principalement ces tons, c'est intéressant, ça vous fournit aussi un message. Celle-ci, je l'adore. Après, il faut aimer. Hein. Je pense que pour certaines personnes, peut-être, ça pourrait être un petit peu trop chargé. Moi, j'aime énormément. Voilà, celle-ci, l'enfant intérieur, forcément, je suis fan. Voilà, j'aime beaucoup. Celle-ci, elle est sublime. Vous voyez, je vous disais les tons. Là, on retrouve, vous voyez, par exemple, si vous faites un tirage, hop, vous voyez, avec des tons comme ça vous raconte quelque chose, déjà. Moi, c'est un truc, c'est drôle, j'ai remarqué que, en fait, j'ai tendance à, là aussi, on retrouve, j'ai tendance à tirer, en fait, vous savez, j'aime bien faire des duos de cartes. Je tire 2 cartes et pas une souvent. Et en général, je tire des cartes de même couleur. Je pense qu'il y a quelque chose en lien avec la vibration des couleurs qui fait que je vais tirer une carte qui a la même vibration de couleur en fait. Et du coup, là, avec ce jeu, c'est vraiment intéressant de regarder les couleurs qui reviennent. Vous voyez, là, on est dans une toute autre énergie avec ces larmes. J'aime beaucoup les titres. Celle-ci, il n'y a pas de mots-clés, c'est un peu la carte, un peu l'équivalent de la carte bleue dans le Béline. C'est la carte qui vient illuminer tout le tirage. Voilà, c'est le monde, le fameux monde d'Astrael. Et j'aime beaucoup aussi en fait, j'aime bien les titres. Les titres qui nous plongent dans l'histoire. Donc, des fois, là, c'est le nom du personnage, je pense. Et ensuite, voilà, la correspondance au niveau des mots-clés de l'énergie de la carte. Ce qui permet d'avoir comme 2 aspects, en fait, à la fois l'aspect romanesque de ce jeu, dans lequel on peut vivre des histoires, des aventures et raconter des histoires, et en même temps le côté peut-être un petit peu plus terre à terre, genre quel est le message divinatoire. Celle-ci, elle est intéressante aussi, elle peut être lue différemment, en fait, en fonction de la position dans laquelle elle tombe. On vous l'explique dans le livret, ça. Putain, l'exploratrice, faut pas l'emmerder. Elle est musclée, l'exploratrice. Vous voyez qu'il y a des cartes qui peuvent évoquer aussi. On n'a pas que des cartes entre guillemets positives, on a des cartes qui peuvent secouer un petit peu et aborder des thèmes, on va dire, plus difficiles. Et c'est super parce que du coup, on peut faire du divinatoire quoi avec. Il va couvrir tous les sujets. J'adore le village d'Astrael pour le foyer, la maison.
l'union. On a vraiment plein de sujets qui sont abordés. J'adore. Voilà, les guides d'Astrael, le familier, les guides, le soutien. J'aime beaucoup. Voilà, là, on est sur une carte plus difficile, hein, la racine tortueuse, les déséquilibres, l'instabilité. On voit là que... je trouve aussi que les illustrations sont très intuitives. On a compris que c'était pas une carte sympa, même sans lire les mots d'ailleurs. On a ce côté aride, on a quelque chose qui essaye de grandir, qui essaye de pousser, qui essaye de survivre en fait dans un environnement qui est complètement hostile. Ouais, j'aime beaucoup. La sagesse du bois, la paix, l'harmonie, la stabilité. Et puis du coup, ce qui est chouette, c'est que quand vous avez des cartes qui sont difficiles comme celle-ci, vous pouvez vous référer aux exercices et vous aurez toujours des exercices qui vous aideront à voir le côté positif, entre guillemets, de la carte. Comment est-ce que vous pouvez sortir, par exemple, de cette situation compliquée? On ne vous laisse pas juste avec un mauvais présage. Celle-ci, elle est trop, trop belle. Donc on est dans ce monde, vous voyez, qui ont les petites oreilles pointues, ça me fait penser à Zelda en fait. On est dans un monde fantastique. J'adore. Les poignards amoureux, donc ouais, celle-ci, elle est douloureuse. Celle-ci aussi, je m'étonne de ne pas l'avoir tirée. La durée, le temps, l'écoulement, j'adore, j'aime trop l'univers. Mais j'aime trop l'univers de ce jeu. Le grand départ, j'adore. Ah, c'est sûr que je vais vous faire plein de tirages avec. Le fardeau, la souffrance, la séparation. Mais c'est tellement coloré, et en même temps, enfin, vous voyez, les illustrations sont super intéressantes. Ce cœur brisé, on retrouve ici le cœur brisé sous la tombe. Et forcément, la moitié perdue, elle se retrouve ici. Et ici, la moitié perdue, ici. Enfin voilà, c'est super intéressant au niveau de la symbolique. Les cartes dialoguent super bien entre elles. Hein, d'ailleurs, il faudrait que je vous fasse un... Oui, je vous en ferai des tirages. C'est vraiment intéressant de voir. Des fois, vous pouvez... attendez, il va falloir que je vous montre quand même. Parce que je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo. Ce que j'essaie de vous exprimer depuis tout à l'heure. Et voilà la dernière. Alors, je vais essayer de vous montrer ce que... vous voyez, voilà. Par exemple, j'ai fait un tirage comme ça ce matin, avec ces deux cartes. Vous voyez, on a ici le couronnement. Et en fait, ici, on retrouve, enfin, pour moi, c'est la même, hein, vous voyez, l'impertinence du roi. Donc, chaque carte raconte une histoire. Donc, ici, on est sur le couronnement. Et ici, on est sur le roi qui a désobéi aux ordres donnés par la reine et qui va se faire punir. Vous voyez, donc, c'est vraiment intéressant. On retrouve, en fait, le personnage de la reine qui, ici, est en plein couronnement. Donc, elle est au début... voilà, de son règne, elle est dans un moment de consécration, un moment où peut-être aussi il faut accepter aussi de se faire couronner. Enfin voilà, il y a quelque chose de est-ce que je le prends ce pouvoir ou pas? Et ensuite, il y a comme la mise à l'épreuve, quoi. Ça y est, elle est reine, et là, elle se retrouve face à on dit l'impertinence du roi, et c'est vrai que la tronche qui fait, j'ai l'impression qu'il l'a un petit peu provoquée. Et maintenant, ça y est, elle est reine. Comment est-ce qu'elle, comment dire, elle assume son pouvoir? Est-ce qu'elle l'assume? Quelle décision de reine elle va prendre ou ne pas prendre? Enfin voilà, vous voyez, je trouve que c'est super intéressant. Et je suis sûre qu'on peut faire plein de recoupements comme ça avec d'autres cartes. Bon là, moi, c'est celle que j'ai fait ce matin. Mais voilà, je trouve que c'est un jeu qui est hyper intéressant, très riche. J'espère qu'il sera représenté sur YouTube. Parce que comme c'est une maison d'édition qui n'est pas connue dans le domaine de la cartomancie, enfin moi, en ayant beaucoup de jeux, je n'ai jamais vu de publication par cette maison d'édition. J'espère que voilà, qu'il sera bien représenté et tout, parce que c'est un jeu que je trouve vraiment super intéressant. Je vais vous tirer une carte. Comme ça, vous verrez le type de message. Une carte pour vous qui regardez cette vidéo. Alors, on a la guerrière qui nous parle d'action, de détermination et d'objectif. Vous voyez que voilà, c'est très intuitif, on n'a pas tellement besoin en fait de se référer au livret pour comprendre. Enfin, on n'a même pas besoin, c'est sûr. Si on est pressé, on n'est pas obligé. Après, je trouve que le livret est vraiment intéressant, ce serait dommage de s'en priver. Bon, en tout cas, ici, le message, il faut y aller. Clairement, il faut y aller. La position du personnage, c'est quand même
intriguant qu'elle ait les trucs croisés comme ça. Il y a quand même, pour moi, une notion de protection aussi avec cette carte. Genre, je me défends. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. On a ces longs cheveux très longs. On dirait qu'ils n'ont pas de fin ou qu'elle va marcher dessus. En tout cas, ils sont hyper longs et comme une cascade de feu. Il y a quelque chose. Les cheveux peuvent représenter la force. Là, en l'occurrence, on est vraiment sur ça. Et tout ce tourbillon-là, enfin, on a comme un vortex d'énergie. Là, le message, ce serait il faut y aller, il faut oser, il faut aussi se protéger quand on estime que c'est nécessaire. On va regarder, donc c'est la numéro 19. Je vous lis ça de suite. Aucun être n'est aussi déterminé que la guerrière. Si vous l'apercevez, sachez une chose, sa détermination et son ardeur dans son entraînement vous galvaniseront. Elle est le bras droit de sa sœur, la reine du bois. Sa force et sa rigueur sont de précieuses protections pour la reine. Vous voyez là, par exemple, aussi c'est intéressant. Si vous avez tiré la reine du bois, qui existe dans le jeu de cartes, vous voyez, c'est intéressant du coup de voir, ok, c'est le bras droit, c'est sa sœur en fait, là vous êtes sur sa sœur, qui protège la reine. Donc voilà, je trouve que c'est génial ces ponts qu'on peut faire entre les cartes. Guidance, il est temps, c'est le moment que vous attendiez, il est présent, c'est l'heure du passage à l'action. N'attendez plus, les feux sont au vert, foncez vers votre objectif ou votre situation. Le travail est nécessaire aujourd'hui car il est source de revenus. Néanmoins, il est encore la source de problématiques et d'émotions lourdes pour certains. C'est pour cela qu'il est important de prendre en compte nos ressentis afin de pouvoir régler ces sensations. Le plus important est de se sentir apaisé dans un univers propice au travail, sans être touché par des énergies lourdes ou anxiogènes. Malgré vos peurs et vos doutes, bien qu'ils puissent être légitimes, si cette carte est présente, elle vous invite à embrasser le feu intérieur pour inspirer cette force, cette détermination, pour pouvoir passer à l'action. Vous avez certainement trop attendu. Il est question de mouvement et de stopper cette stagnation ou cette préparation. Vous avez l'opportunité d'aboutir à la finalité que vous souhaitez. Il ne faut pas avoir de regrets ou de remords. Tentez et passez à l'action. Avancez et dirigez-vous vers votre objectif. Nous sommes ici pour expérimenter et vivre. Nous sommes le résultat de construction et de déconstruction. Nous sommes en perpétuelle évolution. Donnez-vous l'opportunité d'évoluer et d'essayer. On fonce. Exercice. Proposé avec la carte. S'encourager. Mettez au sein de son habitation, au sein de votre habitation des post-it. Oui, pardon, j'ai mal lu. Je recommence. Mettez au sein de son habitation des post-it rappelant votre projet afin de stimuler votre détermination et de l'accomplir. Deuxième proposition d'exercice, instaurer des limites concernant le travail. Les horaires doivent être respectés. Vous disposez du droit à la déconnexion. Coupez les liens avec le monde professionnel tel que vous êtes en dehors de votre dès que vous êtes en dehors de votre lieu de travail. Cela est très important afin de bien dissocier les sphères de votre vie. Vous voyez que là, c'est des applications, vous prenez ce qui vous parle, voilà. On a la première proposition qui nous permet de nous organiser, peut-être pour nous permettre de passer à l'action si on a tendance à procrastiner. Et la deuxième qui va nous aider au niveau du monde du travail, si effectivement on a tendance un petit peu à avoir, pour le coup, à être un peu trop dans le feu de l'action et avoir du mal à déconnecter. Voilà pour cette petite présentation. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.